Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue donc aujourd'hui pour la partie 2 donc de la vidéo précédente où on s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler l'axiomatique des probabilités, de la théorie des probabilités, les formes booléennes, en gros les probabilités élémentaires avec toutes les formules de l'union, de l'intersection. Donc dans la partie 1, on avait traité un exercice d'un niveau plutôt facile, quoique la dernière question a pu poser peut-être des problèmes à certains. Donc là, on se retrouve pour le deuxième exercice. Où se trouve l'exercice? C'est très simple. Vous allez juste en dessous de la vidéo, dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tombez immédiatement sur le fichier PDF de l'énoncé. Et nous traitons l'exercice numéro 2. Vous vous doutez bien qu'on a traité l'exercice numéro 1 dans la première partie. Je lis l'énoncé avec vous. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous imprégner davantage de cet énoncé. Alors, on nous dit... Alors, petite parenthèse avant d'ailleurs que je lise, je vais le dire tout de suite. En probabilité, mais d'ailleurs dans d'autres matières aussi, par exemple en mathématiques financières, lorsque vous avez un énoncé qui est comme ça, littéraire ou littéral, il faut que vous pensiez à une seule chose. Il faut que ça devienne un instinct. Il faut écrire ce que vous lisez sous forme mathématique. C'est quasiment une obligation. Sinon, vous ne parviendrez pas à vous dépatouiller parfois de la complexité des questions. Donc le mieux, c'est on écrit tout sous forme mathématique, comme ça on a tout sous les yeux. Et après, on passe aux questions. Alors, on nous dit, dans une entreprise, la probabilité, ça commence bien, on nous donne déjà une probabilité. La probabilité pour que dans les 3 années à venir, un employé A, bon, il s'appelle A, hein, c'est pas un événement A, il s'appelle A. Un employé A quitte l'entreprise est de 1 chance sur 5. Alors, je vais créer un événement tout de suite. J'ai une probabilité. Ah oui, une probabilité, c'est associé à un événement. Ça va dans les deux sens. Événement, probabilité, probabilité, événement. Donc, étant donné que c'est un employé, donc ici, on parle du mari, hein, on va l'appeler comme ça, après on parle de sa femme. Donc le mari, on va appeler H, l'événement H. Et on va dire que H, c'est l'employé ou l'homme, hein, peu importe. L'homme, on va le noter comme ça, l'homme quitte l'entreprise. Et ça, je l'aurai sous les yeux pour tout l'exercice. Donc, l'homme quitte l'entreprise. OK? Je peux donc en conclure que P de H, on nous dit une chance sur 5. Donc, je peux écrire 0,2 ou vous laissez 1 sur 5. Une chance sur 5, c'est 1 sur 5, c'est 1 cinquième, c'est 0,2, c'est 20%. Je continue de l'énoncer, oui. J'ai écrit sous forme mathématique la première phrase. Que sa femme B quitte l'entreprise est de 1 chance sur 8. On va donc créer l'événement F. La femme quitte l'entreprise. Et on pourra dire que P de F, 1 chance sur 8, 1 huitième. J'alterne, hein, comme ça. Voilà. Ça permet de jouer avec les décimales, les fractions. Et qu'ils quittent tous les deux l'entreprise est de 1 chance sur 12. Qu'ils quittent tous les deux l'entreprise est de 1 chance sur 12. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mathématiquement? Son écriture mathématique. Que les deux, je relis la phrase, hein, qu'ils quittent tous les deux est de 1 chance sur 12. Bah, qu'ils quittent tous les deux, c'est que l'homme quitte. Oui, je l'ai entendu à travers l'écran. Et que la femme quitte. Tous les deux quittent. L'homme et la femme. Le « et » en probabilité, c'est une intersection. Donc, c'est H inter F. Oups, vous pourrez croire que c'est une barre. C'est H inter F. Et on nous dit que la probabilité de H inter F est de 1/12. Voilà mathématiquement l'énoncé. Voilà. Une fois que vous avez bien ça sous les yeux, on peut facilement, vous allez voir, répondre aux questions. Alors, on demande de calculer la probabilité. Alors, l'un des deux ou les deux quittent l'entreprise. L'un des deux. Donc, soit l'homme, soit la femme. En probabilité, en théorie des probabilités, le soit, c'est une union. C'est une forme d'union. D'ailleurs, c'est pour ça qu'entre parenthèses, il est indiqué ou les deux. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. OK? Là, je pense, pas d'hésitation.
je l'espère, on est bien sur du soit donc l'homme quitte entreprise ou la femme. On est sur du P de H union F. Attention, ça, sa lecture, c'est soit l'événement H se réalise, soit l'événement F se réalise, soit les deux se réalisent. Je vais le noter. Le H union F contient H comme événement, il contient F et il contient H inter F. Vous avez tout ça dans une union. Faites attention. C'est pour ça que quand on dit l'un des deux ou les deux, ben c'est bon. Donc l'un des deux, c'est H. C'est soit H, soit F, soit les deux, H inter F. Ok, donc c'est bien. H union F. Sous sa forme booléenne, pardon, c'est H union F. Oui, je sais qu'après 8 ans d'enseignement, j'ai encore du mal à dire booléenne. Donc, alors comment on calcule une union? Il n'y a pas une formule qui vous revient? Je pense, hein, c'est une formule très simple qu'on connaît par cœur depuis le lycée. On va écrire P de H plus P de F moins l'intersection. P de H inter F. Et là, je sais que vous êtes nombreux. Là, il faudrait que je fasse une petite vidéo courte, une petite parenthèse à me dire, mais vous venez de nous dire que dans l'union, il y a aussi l'intersection. Et pourtant, vous retirez la probabilité. Ben oui. Alors, je fais une parenthèse, mais ça, normalement, vous devez le savoir, c'est que pourquoi je retire une intersection? Parce qu'en fait, il y en a deux ici. Parce que dans le H, dans l'événement H, il y a du F. Et dans l'événement F, il y a du H. Quand j'additionne H et F ici, j'additionne 2 fois l'intersection. Moi, j'en veux qu'une. Donc, je la retire une seule fois. Elle vient de là, l'origine de cette formule. Normalement, vos enseignants ont dû vous l'expliquer. Hein. Alors, P de H, bon, bah là, je remplace hein, par les valeurs, hein, 0,2. P de F, bah, 1/8. Moins, voilà. Vous voyez, lapsus, j'allais mettre la plus, moins P de H inter F, 1/12. Je vous épargne les calculs, enfin, faites-le hein, pour qu'on soit d'accord, et vous obtenez à peu près environ 0,24. Ok? Bon, première question. Donc, ce que je vais faire, regardez bien, c'est que je vais rajouter cette information. Je vais la rajouter ici. Vous la voyez. Donc, je sais maintenant que P de H union F est environ, mais on va mettre égal pour ne pas se prendre trop la tête, est égal à 0,24. Ok? Donc, je peux effacer et passer à la question suivante. Alors, là, ça va être intéressant. Là, on va retrouver d'ailleurs une question de l'exercice de la partie 1. Vous allez voir. Je lis. On veut la probabilité que l'un des deux, mais pas les deux, quitte l'entreprise. L'un des deux, mais pas les deux. Pas les deux en même temps. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut? Soit on veut que l'un des deux, donc soit l'homme part, mais pas la femme. Soit la femme part, mais pas l'homme. Et ça peut être l'un des deux. Je répète. Soit l'homme, regardez bien, hein, suivez, hein, retenez bien. Hein, soit l'homme part. Ça c'est H. Mais pas la femme. Le mais, retenez-le, le mais en probabilité peut parfois se traduire comme une intersection. Parce que quand je dis que l'homme part, mais pas la femme, je peux aussi dire que l'homme part et la femme ne part pas. Vous comprenez, c'est la même chose. L'homme part, mais pas la femme. Donc l'homme part et pas la femme. Donc je pourrais dire H inter F bar. Le contraire de F. La femme ne part pas, ne quitte pas l'entreprise. Mais je peux avoir, le contraire, on pourrait dire. Enfin, c'est pas vraiment le terme adapté, mais vous m'avez compris. En tout cas, dans la situation, c'est que c'est la femme qui part, mais pas l'homme. Autrement dit, l'homme ne part pas, donc on a du H bar, mais la femme part. Attendez, c'est pas fini. Je mets des parenthèses.
quel événement je choisis entre H inter F bar et H bar inter F? Lequel je choisis? Bah, ça peut être l'un ou l'autre. Je viens de dire, ça peut être l'un ou l'autre. Vous m'avez bien entendu. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. On doit donc calculer la probabilité de ça. Est-ce que c'est bon? Revenez en arrière. Hein. Bah, attendez, on a une union là. Vous allez me dire, attendez, là, monsieur, ça fait beaucoup là. On a des intersections, on a des unions. C'est quoi comme formule que je dois appliquer? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de formules. Mais non, mais pas du tout. Regardez. Ça, c'est pour ça que j'ai une parenthèse. Ça, les deux là, des intersections, se comportent comme des événements. C'est comme A ou B. Peu importe le nombre d'intersections que vous avez. C'est un événement. On veut l'événement H inter F bar. Donc votre formule du P de A union B, que je renote comme ça rapidement, la formule de P de A union B, mais reste la même. Le A et le B, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas forcément des événements qui sont isolés. Ce n'est pas un événement. Une somme, une multiplication d'intersections est considérée comme un événement. Donc la formule va s'appliquer. Donc on ne rajoute pas de formule. Il y a beaucoup de formes booléennes, je vous le dis, écoutez bien, parce que vous allez le voir avec vos études, surtout si après vous faites des masters de statistiques et de probabilité, il y a beaucoup de formes booléennes, mais il y a très peu de théorèmes. Parce qu'en fait, tout se combine à la fin. Donc, on y va. Je reprends ici. On va avoir quoi? On va avoir P de A, donc le premier là, la première intersection. P de H inter F bar. Ok. Plus le deuxième. P de H bar inter F. Ok. Moins l'intersection. Alors, on a déjà des intersections. Regardez bien. Intersection, intersection. C'est quoi là en fait ça? Quand on retire l'intersection, mais le signe de l'union se transforme en signe d'intersection. Bah, regardez bien. Je vais juste tout recopier. Donc, je recopie tout. Et le signe de l'union, je le remplace par une intersection. Et je recopie le reste. Voilà. Le dernier crochet, là. Le gros crochet, ce que ça donne. OK? Alors, vous allez voir que ça se simplifie très bien. Pourquoi? Bah, regardez bien. Alors, vous savez qu'une intersection, enfin les intersections, n'ont pas de suite particulière. Les intersections, elles peuvent se mélanger entre elles. Ça donnera exactement la même chose. J'aurais pu écrire H inter H bar, inter F bar. C'est pareil. Vous voyez, avec les intersections, vous pouvez jouer comme ça, vous pouvez déplacer les événements comme vous voulez dans la parenthèse. Vous faites ce que vous voulez. Cadeau. OK? Ben oui, mais on voit déjà l'absurdité de cette dernière probabilité. Pourquoi? Ben, parce que si j'écris H inter H bar, c'est quoi ça? Ben, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir quelque chose et son contraire. L'homme ne peut pas quitter l'entreprise et en même temps ne pas la quitter. Donc H inter H bar est considéré comme, on est appelé d'ailleurs, événement nul. Mais c'est pareil pour F inter F bar. La femme ne peut pas quitter l'entreprise et ne pas la quitter. Autrement dit, cet événement qui est à l'intérieur ici, c'est un événement nul qu'on peut noter comme ça. Ça n'existe pas. Mais si l'événement n'existe pas, la probabilité d'un événement qui n'existe pas ne peut pas exister non plus. La probabilité vaut 0. Donc il me reste que ça. Et là, on va faire appel à une formule, à un théorème des formes booléennes. Là, ça va être une formule, un théorème. Je vous dis, ceux qui ont vu la partie 1, normalement, le savent déjà faire ça, ce calcul. Ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vais répéter. Lorsque vous devez calculer l'intersection d'un événement et d'un événement, intersection donc d'un événement contraire, on va utiliser un théorème. Ce théorème, il faut l'encadrer en rouge. Il faut le surligner de toutes les couleurs. Il est fondamental. Vous allez, dans n'importe quel exercice, vous allez devoir l'utiliser. Au moins une fois. Ce théorème nous dit que la probabilité de A inter B bar,
Bon, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. C'est pas A et B, c'est pas A et B bar, mais c'est H et F bar et H bar et F. C'est la probabilité de A moins la probabilité de l'intersection A inter B. Elle est facile à retenir. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très facile à retenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez, on prend quoi? On prend la probabilité de celle qui n'a pas de barre et on retire l'intersection sans les barres. Oui. Moi, à l'époque, c'est comme ça que je la retenais assez facilement. Bon, je vais devoir effacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer... Alors, je vais effacer ici. Parce que je veux garder ce qui est en bleu, les données de l'exercice. Donc, quitte à écrire peut-être un petit peu plus petit. Là, cette ligne-là, oui, donc cette ligne-là est importante. D'ailleurs, quoique non, je vais poursuivre là. Et ensuite, je remonterai ici. OK? Donc, je vais pouvoir dire quoi sur P de H inter F bar? C'est, donc on prend la probabilité de celui qui n'a pas de barre, donc P de H, et on retire l'intersection sans les barres. Donc moins P de H inter F. Ouais. Bon. Plus, dans le deuxième là, quelle est la probabilité de celui qui n'a pas de barre? C'est le F. Donc ce sera P de F moins l'intersection sans les barres, donc H inter F. Ouais. Donc je reprends ici. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on a là? On a H inter F. H inter F, c'est la même chose. Et on a moins et moins. Donc, on va pouvoir écrire P de H plus P de F. On a moins, alors je sais pas, imaginez que vous avez moins 1, ça fait moins 2. Et bien, moins P de H inter F, moins P de H inter F, ça fait moins 2 fois P de H inter F. OK? Est-ce que je dispose de ça? Il n'y a qu'à remplacer. Regardez. Il n'y a qu'à remplacer. P de H, c'est 0,2. P de F, c'est 1/8. Moins 2 fois l'intersection, c'est 1/12. Et voilà. Et on obtient 0,158. Environ. Mais bon, je vous dis, mettez environ, mais moi je vais égal pour pas qu'on se prenne trop la tête là avec les décimales. Ils ne servent à rien, enfin, les décimales. Bon. Eh oui, hein. Pas évident, hein. Bon, vous mettez sur pause, j'efface. Je regarde juste si on aura besoin de ça. Non. Hop là, hop. Ok. On continue, on poursuit l'exercice. On veut la probabilité, donc le numéro C, la question C. Ni A, ni B quittent l'entreprise. C'est-à-dire que ni l'homme, ni la femme ne quittent l'entreprise. Aucun des deux. Aucun des deux. Ni l'homme, ni la femme. L'homme ne quitte pas l'entreprise. C'est ça, ni aucun des deux. Donc l'homme ne quitte pas l'entreprise, c'est H bar. Ouais. La femme ne quitte pas l'entreprise, c'est F bar. Ouais. Mais nous, on veut les deux. On veut les deux. Parce qu'il n'y a aucun des deux qui quitte l'entreprise. Eh bien, nous voulons H bar et F bar. Nous voulons que l'homme ne quitte pas l'entreprise et que sa femme ne quitte pas non plus l'entreprise. Donc H inter F bar. On a déterminé la probabilité de ça. Et nous allons faire appel à un autre théorème des formes booléennes. Parce que ça, bon, encore si on avait peut-être un arbre de probabilité, on pourrait s'en sortir avec des formules, avec les branches, etc. Mais ce serait bien trop long. Il y a des formules qui sont directes, qui ont été prouvées mathématiquement, donc autant les utiliser. Donc ça, c'est un autre théorème que vous allez entourer en rouge, surligné de toutes les couleurs. C'est un théorème fondamental qui nous dit que la probabilité de A bar inter B bar, c'est le contraire de l'union. C'est A union B bar. Je ne peux pas vous dire
comme ça, pourquoi? Parce que là, il faudrait que je passe par des démonstrations, par une démonstration mathématique, c'est pas le but de la vidéo. Donc, le jour où je ferai une vidéo là-dessus, vous serez averti, hein, si vous êtes bien sûr abonné à la chaîne, c'est important. Donc, la formule nous dit que l'intersection des contraires est égale au contraire de l'union. Voilà. Vous allez dire, bah oui, mais ça ne nous avance pas plus. C'est quoi ça, P de A union B bar? Attention, la barre est surtout, hein, c'est pas A bar union B bar, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est la barre, c'est le contraire de l'union. P de A bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de A. L'événement contraire, c'est 1 moins l'événement. Donc P de A union B bar, ce sera 1 moins l'union, moins P de A union B. Et l'union, alors on l'a calculé ou pas l'union? Je ne sais plus. Oui, on l'a calculé, c'est la question A. C'est pas grave, hein, on l'aurait calculé avec les données qu'on a, mais on l'a déjà calculé à la question A. Donc, P de H bar inter F bar, vous me concédez que je peux dire que c'est H union F bar. Et donc, c'est 1 moins P de H union F. Je viens de dire que c'était la question 1. H union F, on a trouvé 0,24. Donc, on va tomber sur du 0,76. Ok. Ouais, ça va bon. Et la dernière question, la dernière question, ce qui est bien, mettez sur pause hein, pour recopier. La dernière question, ce qui est bien, c'est que on va reprendre, vous allez voir une formule que j'ai donnée déjà dans cet exercice, dans cette vidéo. Pourquoi? Ah bah oui, union F, il était là. J'ai été voir dans la correction alors que j'avais noté. Justement pour ne pas l'oublier. Ça, oui, vous avez vu depuis le début. Hein, il y a quelque chose de difficile, à part connaître des formules par cœur. Si vous avez ça sous les yeux, est-ce que c'est difficile? Non. Ça doit être présent sur votre brouillon, ça. Je vous le dis. Si vous avez ça sur votre brouillon et que vous avez les yeux rivés sur ça, il n'y aura aucun problème. Si vous connaissez, bien sûr, vos théorèmes. Alors la D. La fameuse réponse D. Pour ceux qui ont la référence. Alors, il est dit que on veut la probabilité que B seulement, les mots ont un sens en probabilité. B seulement quitte l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de regardez. La formulation de cette phrase, de cette question. B seulement quitte l'entreprise. Il y en a peut-être que là devant, ils se disent, oui, si, c'est bon pour moi. Mais attendez, pour ceux qui c'est pas évident. Vous allez voir pourquoi les mots ont un sens. B seulement quitte l'entreprise. C'est pas la même chose que si on disait B quitte l'entreprise. C'est pas la même chose. Ce sont deux événements différents. Vous voyez, vous avez compris, hein? Donc, le seulement, donc maintenant, quand vous verrez des seulements, je pense que vous aurez compris, le seulement implique qu'il y a B qui quitte, donc il y a la femme quitte, mais pas l'homme. Ça veut dire la femme quitte l'entreprise. La femme quitte l'entreprise, la femme quitte, mais pas l'homme. Vous avez compris? Bon. Donc, en termes de calcul, en termes je veux dire, d'événements, donc la femme quitte, mais pas l'homme. Alors normalement, vous avez deux gros théorèmes là sous les yeux, surlignés, entourés en rouge. Je pense que vous avez identifié. Je ne redis pas la formule parce que je pense que vous avez réussi par vous-même. Donc on aura P de F moins P de F inter H. P de F, c'est 1/8. Et l'intersection, c'est 1/12. Que ce soit F inter H ou H inter F, je l'ai dit. Hein, on peut intercéder comme ça, c'est pas important. Et donc, je sais pas, j'ai le résultat ou... Oui, ça fait à peu près 0,042. Voilà, donc c'est tout petit, hein, ça fait à peine 4%. 24 minutes, hein, certains disent qu'il faut faire du sport. Pas besoin. On corrige les exercices, on fait du sport. Voilà. Bien, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Hein, la partager dans le sens que si vous avez des camarades, là, des collègues, des amis qui ont besoin de ce genre de choses, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Hein. Ces vidéos sont faites pour vous, avant tout, et pour ceux qui ont besoin de retravailler ces notions.
Bien, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, donc je ne sais pas quoi, peut-être de micro, de maths financière, je ne sais pas. Merci à vous.